ce soir. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons t'écouter, Père, et être visités par toi. Lorsque tu parles, de vie change. Lorsque tu parles, de nouvelles choses arrivent. Lorsque tu parles, les chaînes tombent. Nous croyons en ces choses que tu es capable d'opérer ce soir. Voilà pourquoi ensemble avec ton peuple, par la foi, nous voulons te célébrer par nos acclamations, par nos cris de joie, nos chants d'allégresse. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la magnificence. Reçois l'honneur. Yayo, Kebosayayo, Kebosayayo, Kebosayayo. Et par vos devants, vos devants, n'écoutez pas vos songeurs. N'écoutez pas vos songeurs. Les devins, les songeurs, les gens qui ont des songes. Mais ces songes, pourquoi il ne faut pas écouter ces songes-là? Continuez. Dont vous provoquez le songe. Dont vous provoquez. Ce sont des songes provoqués par des devins, des songeurs, des gens qui sont dans la pratique de l'occultisme. La Bible dit qu'ils peuvent provoquer des songes. Moi, je ne sais pas si les chrétiens ont la même Bible que la mienne. Nikusema bantu bale beko na makazi ya giza banaweza kusukuma ndoto. Sijue kama banaweza kuzala mandoto. Sijue kama bakristo beko na Biblia kama yangu. Je crois que le mot que tu as utilisé est vrai. Kusukuma. Envoyer un songe à quelqu'un. Kusukumia mutu ndoto. Écoutez encore Zacharie chapitre 10 verset 2. Mushike tena Zekaria sura yake ya 10 mstari ya 2. Verset 2. Que dit la Bible? Zacharie 10, 2. Car les téraphines ont des paroles de néant. Les devins prophétisent de fausseté. Les téraphines ont des paroles de néant, de rien du tout. Viganyo vinakuwa na misemo ya mtupu. Et puis continuez. Les songes mentent. Les songes mentent. Ce ne sont pas les songes de Dieu qui peuvent mentir. Sio mandoto ya Mungu naweza kudanganya. Il y a une source qui produit de tels songes. Kuko chanzo inaletaka mandoto ya vile. Et la Bible dit que ça peut venir de téraphines. Na Biblia nasema inaweza kutokea kuviga vinyago. Des choses, des instruments du diable qu'on utilise pour connaître l'avenir. Vitu vya shetani vyenye wanatumiaka juu ya kujua hatima. Alors quand il y a un songe qui vient du monde des esprits, wakati kuna kwa ndoto inatokea kuma mpepo mchafu, quand il y a un songe qui vient du monde des esprits mauvais, wakati kuna ndoto inatokea kuma mpepo mchafu, alors ce songe ne vient pas pour faire plaisir à l'homme. Ile ndoto haitakuwa kumchekesha mtu. Il ne vient pas pour vous avertir. Haitakuwa nje kukupatia hange. Comme ce qu'on a dit à propos des rêves de Dieu, des songes de Dieu. Sa vile tulisema juu ya mandoto kutokea kwa Mungu. On a dit que tulisema kwamba Dieu nous avertit dans le songe. Mungu anakuyaka na tukebesha hange katika Dieu mandoto. nous donne des informations dans le songe. Mungu eko netupasha mahabari katika mandoto. Ça c'est quand Dieu donne des songes. Ile ni wakati ni Mungu ndio konaleta ndoto. Mais quand ce sont les démons, lakini wakati ilipo mandemona, d'abord la Bible dit que c'est pour nous mentir. Biblia inasema kwanza ni njoo ya kutudanganya, nous désorienter, njoo ya kutupeleka pembeni, et puis nous faire peur, kisha kutuongopesha, mais surtout zaidi c'est pour nous frapper. Ni njoo ya kututeswa. Vous n'avez aucune idée de la manière dont le diable utilise les songes comme une arme à destruction massive. Amutawazia vile shetani anatumiaka mandoto kama silaha za kuharibu. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Mapendwa basiwadanganye. C'est vrai qu'on enseigne sur beaucoup de choses que le diable nous fait. Ndio banafundishaka juu ya vitu vya mingi ambayo shetani anatufanyaka. Mais depuis que je suis dans l'église, lakini tokea niko mkanisa, j'ai entendu rarement milisikia kidogo kidogo tu les prédicateurs aborder des choses dans ce sens ici.
bahubiri kufundisha bintu muyi hatua. À savoir, le diable utilise des songes pour faire mal aux humains. Kwa sema shetani anatumiaka mandoto njoo ya kuteswa nayo batu. Je vous ai dit que Nilibambia kusema une nuit peut produire la catastrophe. usiku moja inaweza kuzalia mtu michoko. À partir d'une seule nuit, le diable est capable de détruire l'avenir d'une personne. Kutokea usiku moja tu shetani anaweza kuharibu hatima ya mtu. Qu'on ne vous trompe pas que le diable a besoin de beaucoup de songes pour vous faire mal. Basi badanganye kusema shetani anahitaji mandoto mingi juu ya kufanyia kibaya. Parfois un seul songe Inaweza kuwa tu ni ndoto moja suffit pour en finir avec vous. juu shetani apate kuharibisha maisha yako. Le panetier, l'officier de Pharaon, Ule alikuwa anamfanyizia Farao mikate. je ne sais pas si dans sa vie il a déjà eu des songes. Mimi sijui kama maisha yake alishapataka mandoto zingine. Je pense qu'il en avait déjà eu. Nadhania kwamba alionaka tena. Mais dans tous les songes qu'il a eu, Lakini katika mandoto yote aliona, le diable a choisi une seule nuit pour en finir avec lui. shetani alitafuta tu ni moya usiku moja juu ya Et kumaliza. un seul songe a suffi pour le mettre à genoux et on lui a coupé la tête. Na ndoto moja tu ilienea njuu bapate kumuua na malakata kichwa. Alors nous avons maintenant commencé à examiner avec vous quelles sont effectivement les armes diaboliques que le diable utilise comme songe pour faire mal aux hommes. Tutaona sasa ni masila Nous avons gani commencé. tutaanza kuona sasa masila gani ya giza ambayo shetani anatumiaga kama ndoto juu ya kusaidia walimu On a na maisha. commencé depuis hier Jana tulianza à voir les différents types de songes démoniaques, maléfiques, capables de déstabiliser la vie d'une personne. tulianza kuona aina ya kuachana ya mandoto ya giza inaweza kuharibu maisha ya mtu. Le premier type de rêve que nous avons vu, Ya kwanza tuliona ce sont les songes des rencontres maléfiques. ilikuwa ni mandoto ya mapatano na vitu vya giza. Nous vous avons montré comment les gens ont rencontré des choses dans le songe Tulibambia je watu walikutana na vitu vibaya katika mandoto et ça les a coûté cher. na viliwaharibu kabisa. Et puis nous avons vu les songes avec effet immédiat. Na tuliona mandoto ya unalota na vitu vinaonekana paka pale. Donc vous êtes en train de faire un rêve. Kusema huku nalota, Pour vous, ce n'est qu'un rêve. wewe ni ndoto tu unaona, Alors qu'en réalité, c'est la vérité, c'est l'absolue réalité que vous êtes en train de vivre. lakini ndio ukweli ya maisha yako yenye huku naona katika ndoto. Et ces songes sont très dangereux. Na zile mandoto ziko za hatari kabisa. Moi, je connais quelqu'un Mimi nafahamu mtu mmoja qui avait une femme, une bonne femme. ule alikuwa na mke mrembo, mke mzuri. Cette femme avait déjà fait plus de 7 maternités. Ule mke alikuwa amekwisha zala mara 7. Elle a fait encore un bébé, Anazala tena mtoto mchanga mmoja. croque de serpent. Anaona kuko mahalama ya meno ya nyoka. Et il y a même du sang coagulé. Na kulikuwa na tudamu kidogo tumekwisha kauka. Donc elle a été effectivement mordue Maana yake walimuumiza kweli kweli, et il y a eu l'écoulement de sang. na kulikuwa damu ilimwangika, Et comme elle ne s'est pas réveillée, le sang s'est coagulé même à cette partie-là. na vile asikuamuke damu ilikaukia ile fazi. Bon, comme c'était une bleue chrétienne, Sasa vile alikuwa ni Mkristo mwenye hajui chochote, dans leur église on n'enseigne jamais les choses pareilles. On appelle ça le feu étranger. ndani ya makanisa yao abafundishake vitu vya hivi, anaita sema ni moto za kigeni. C'est pourquoi quand vous devez choisir une église, Ndio kwa maana wakati unaanza kuchagua kanisa, soyez sûr que dans cette église on va vous enseigner tout. ukuwe na uhakikisho kusema ndani ya ile kanisa watakufundisha maneno yote. Une bonne église, on enseigne sur les offrandes, c'est pas mauvais. Banafundishaka pa masadaka aina On mubaya, enseigne sur l'enlèvement, banafundishaka juu ya on kunyanyua, enseigne sur l'adoration, banafundishaka yulu ya maabudu, on enseigne sur l'onction. banafundishaka juu ya upako. Il faut aussi enseigner sur le combat. Inapaswa tena kufundisha juu ya bukomvi. Il ne faut pas laisser le combat entre les mains
de certaines organisations que vous-même vous appelez, ils prient au combat. Frère, le combat, ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire biblique. Hapana kuacha maneno za bukomvi kunkunchi moya watu wanaosemaga neno yeye anaombaga kukomba. Hapana, komba haina maneno ya batu fulani, lakini komba ni bukomvi, ni maneno ya Biblia. Une bonne église doit enseigner sur tout. Kanisa mzuri napasha kufundisha juu ya vishina vyote. C'est pourquoi il faut qu'on ait des bons prédicateurs dans chaque église. On peut avoir 15 prédicateurs. Njoo kwa maana napasha tuwe na bahubiri bazuri banene katika makanisa hata 15 mkanisa moja. Celui-ci est calé dans l'eschatologie. Huyu anafahamu sana mambo ya masiku ya kuja. Celui-là est calé dans le Saint-Esprit. Huyu anajua kufundisha sana mu Roho Mtakatifu. Alors vous enseignez tous les jours. Les chrétiens sont en train de grossir normalement. Ils sont en train de grandir comme la Bible voudrait qu'ils puissent l'être. Pale njoo mko nafundisha bantu beko nenda la kunenepa beko na komala vile Biblia inapenda. Mais lorsque l'église n'enseigne que l'adoration, sasa kama kanisa kuna fundisha paka mahabudu, c'est bien, les gens vont adorer. Ni mzuri watu wataabudu. Mais malheur à eux s'ils ont des problèmes d'ordre démoniaque. C'est pourquoi regardez les églises spécialisées en adoration. Il y a trop de français, trop de tournures, trop d'adoration, mais les problèmes qu'ils ont, c'est pourquoi il y a même des suicides. Hole kwao wakati watakapopata maneno inaelekea mambo ya kiroho. Utaona ndani ya makanisa watu wanapendeka kuabudu sana, nabo beko na matatizo sana ya kiroho, na bengine banakuwa na jiua. Chez nous on enseigne sur l'adoration. Kwetu tunafundishaka juu ya mahabudu. On enseigne sur le combat. Tunafundishaka juu ya bukonzi. On enseigne sur l'onction. Tunafundishaka juu ya upako. On enseigne sur le vrai prophétique. Tunafundishaka juu ya matabiri ya kweli. On enseigne sur le mariage. Tunafundishaka juu ya ndoa. Mais surtout, na zaidi, on frappe fort sur la sanctification. Tunapikaka nguvu sana juu ya utakatifu, takasho. Parce que de tous les enseignements, kwa sababu katika mafundisho zote, parfois il y a toujours eu un esprit de fatigue quand on vous enseigne trop sur l'adoration. Il arrivera qu'à un certain moment on n'a même pas à dire. Mais sur la sanctification, il y a toujours, c'est toujours d'actualité jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Wakati mtu anafundisha juu ya maabudu unaweza kuchoka wakati fulani, lakini kama ni mambo ya utakasho, pale inawezekana Yesu atukute tuko nafundisha na atatukuta tuko nifundisha. Alors elle était dans une église où on n'enseigne pas ces choses. Alikuwa katika kanisa mule bafundisha hivi vitu. Pour elle c'est un simple rêve. Ilikuwa ni ndoto tu. Elle a enlevé le sang coagulé. Alipangusha ile damu ilikuwa imekauka. Et puis elle a passé à autre chose. Na anaanza kufanya mambo ingine. À 12h son mari est arrivé. Mu 12h bwana yake anakuja. Ils ont parlé des préparatifs. Wanahongea je batatengeneza kutoka kwake kwa mobile. De la fête, comment ils devaient organiser la fête. Je batatengeneza karamu kunyumba. Et puis le mari devait partir. Na bwana ilibidi haende. Sa femme l'a accompagné jusqu'à la barrière de la maternité. Bwana yake anamsindikiza paka kumlango ya kutoka. Elle arrive là au portail. Anafika pa mlango. Elle connaît un faux mouvement. Anafasa anaterezika kidogo. Elle a eu une petite entorse. Elle a dit à son mari, uende loko utaona kunyangusha. Elle rentre. Anasikia sasa kama maumivu kidogo. Elle dit à son mari, va-t'en, tu risques de me faire tomber. Elle regagne la salle. Na anaangalia ndani ya chumba. Elle monte sur le lit. Anapanda pa kitanda yake. La jambe là commence à faire mal. Ile muguu ikaanza kuuma. Pour le petit mouvement, le faux mouvement qu'elle a fait là. Paka kale ka kuterezika kidogo aliterezika. C'était entre 12h et 13h. Ilikuwa ni midi 13h vile. À 14h la jambe a commencé à gonfler. 14h mukulu ikaanza kuvimba. Là où on avait mordu la nuit. Fasi ile baliumiza usiku. À 16h, la partie où on avait mordu était devenue verte. Kipande pale baliumiza inakuwa vert. Le temps qu'elle appelle son mari, elle explique le rêve, à 17h elle est morte. Wakati ile konaita bwana yake amwambie ndoto aliona pasema 17h anafariki. Faites attention mes amis, Mukebe ange avec des rêves avec effet immédiat. Na mandoto ya matokeo ya pale pale. Donc jusque là on a vu le tout premier songe dangereux. C'était les rencontres maléfiques.
Et puis le deuxième songe, c'était les songes avec effet immédiat. Aujourd'hui, on veut voir le troisième type de songes diaboliques. Ce sont les songes d'initiation et de dépôt. Dépôt qui vient du mot déposer. Leo tutaona mandoto ya kuingisha mtu katika mambo fulani na za kutia. Faites attention mes amis. Mukebe hange. Il existe des songes d'initiation. Kuna kuwaka mandoto za kuingisha mtu katika mambo ingine. Donc on est en train de vous initier soit à la sorcellerie, soit à l'occultisme, soit à n'importe quelle pratique d'une messe noire. Beko na kuingia katika uchawi, katika ulozi, wala katika mambo mwaza kishetani ya mbaya. Ou bien c'est un songe où on vient déposer quelque chose dans votre vie. Wala ndoto molo beko na kwa kutia kitu moja maisha yako kitabakia. On vient s'aimer, on vient déposer quelque chose qui va germer et qui va commencer à faire mal. Vous devez savoir que pour le moment, même dans le monde de la sorcellerie, la voie la plus régulièrement utilisée ces derniers temps, ça devient les songes et les rêves. J'ai rencontré beaucoup de sorciers qui ont été qu'on a rendu sorciers à partir des rêves. Quand je parle de sorciers, je veux dire quelqu'un qui devient sorcier, tout simplement puisque on l'a eu dans le rêve. Il y a même un frère qui m'a dit non, c'est injuste. Comment on peut me donner la sorcellerie dans le rêve alors que moi-même je ne participe pas? Je lui ai dit tu te trompes. Tu y as participé. Pourquoi? Puisque dans Job chapitre 32 verset 8, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ndugu mwa aliambia sema haina haki, je batanipatia uchawi kubulozi lakini mimi sikukuyemo. Namwambia hapana, uliingia mjuu. Biblia nasema katika Ayubu 32:8 asema kia kweli ndani ya mtu inakuwa ni roho yake. Dans le diable a déjà compris que sema shetani amekwisha elewa kwamba dans l'homme katika ndani ya mtu l'essentiel c'est son esprit. Iko ya muhimu ni roho yake tu. À partir du moment où il est capable de me donner son esprit, wakati ile anaweza kukusa roho yake, à partir du moment où l'homme va me donner son esprit, wakati mtu atanipatia roho yake, je suis capable de traiter avec lui. Mimi naweza kutumika nayo. Pourquoi le diable vient dans les songes? Jani ni shetani anakuwa mndoto. Puisque c'est le moment où nous sommes les plus faibles, nous sommes les plus vulnérables. Kwa sababu ndio wakati ile mtu ako mzaifu. Nous sommes en train de dormir, c'est la première raison. Kwanza uko nalala. La deuxième raison, sababu ya pili, il préfère traiter directement avec notre esprit dans le songe, puisque notre esprit c'est nous-mêmes. Anapenda kutumia na roho yetu njoo sisi binafsi. Et puis il n'est pas le seul à traiter avec notre esprit dans le sommeil. Na aina yeye peke ndio anatumiaga na roho yetu ndani ya mandoto. Dieu aussi a rencontré certaines personnes dans leur sommeil. Mungu na yeye alikutana na watu wengine katika mandoto zao. Dieu a conclu une grande alliance avec Jacob dans le sommeil. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'était pas dans une église. Ce n'était pas d'une manière éveillée. Jacob était dans le sommeil. Dieu apparaît dans le songe. Il traite une alliance avec Jacob dans le songe. Mungu alifanya hagano na Yakobo katika ndoto, wasiwadanganye kusema alikuwa naona wala mkanisa fulani. Hapana, ilikuwa ni katika ndoto. Le même Dieu est revenu encore. Ule Mungu akarudi tena chez un certain Salomon. Kwa mtu wanamuita Sulemani. Dieu conclut une alliance avec Salomon dans le songe. Mungu anahunga hagano na Sulemani paka katika ndoto. C'est nous les hommes qui nous étonnons. Ni sisi watu ndio tunashangaa et qui sommes scandalisés lorsque on nous marie dans le rêve. Na tunashangaa wakati bwana tuoa katika mandoto. Mais les esprits eux ne s'étonnent pas, ils savent que c'est une pratique normale. Lakini maroho aishangaa kwa sababu inajua sema inawezekana. Tous les esprits, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de Satan,
ils savent que nous pouvons traiter avec un homme uniquement avec son esprit dans le songe. Maro yote ikuwe kwa Mungu wala kwa shetani banajua kusema tunaweza kutumika na mtu mpaka tu mundoto yake. C'est pourquoi la qualité de votre esprit déterminera si vous serez fort dans le combat de la nuit ou pas. Ndio kwa maana hali ya roho yako ndio itaonesha kama utakuwa wa nguvu katika ukomvi za usiku au hapana. C'est la raison pour laquelle le chrétien doit entretenir son esprit. Ndio kwa maana Mkristo inabidi apate kuweka safi roho yake. L'esprit doit être bien géré, bien gardé, bien pur, puisque tout se traitera avec lui. Roho inapaswa kulindwa mzuri, inapaswa kuchungwa mzuri na inapaswa kufanywa safi kwa sababu yote itafanyika na roho yako. Malheureusement, les chrétiens aiment arranger le corps, ce n'est pas mauvais, surtout nos jeunes sœurs. Elles aiment trop embellir le corps, mais l'esprit, un esprit faible, un esprit malléable, un esprit un yo-yo qu'on peut manipuler même par un petit sorcier qui fait le stage dans la sorcellerie. Kwa wale watu wanapenda kutengeneza mili zao haina mubaya zaidi badada yetu, utaona yeye anatengeneza mwili mzuri lakini roho yake iko dhaifu sana, banaweza kuitumia hata kwa mchawi tu yako naanzia hapo uchawi. Moi ce qui me fait marre c'est de voir comment les gens, les serviteurs de Satan savent entretenir leur esprit pour être forts, pour combattre les chrétiens et les frapper. Mais les chrétiens, eux, leur esprit, ils le laissent dans n'importe quel état. Ils sont là pour embellir les joues, mettre les make-up et tout. Mais faites la même chose, mettez du make-up aussi à l'esprit pour que l'esprit soit capable de vous protéger. Kuona bakristo bachawi banawezaka kuchunga mzuri maroho yabo juu kwa nguvu bakomanisha bakristo, lakini bakristo wanapendaka paka kuweka make-up kujifanya mrembo. Fanya vile na roho yako juu kwa nguvu. Mais moi ce qui me scandalise c'est quoi? Vous pouvez voir un ancien de l'église qui est ancien de l'église depuis 30 ans. C'est supposé que, à part le fait d'être ancien de l'église il y a 30 ans, il était déjà chrétien. Ni kusema kabla yeye kuwa mzee wa kanisa miaka 30 ile alikuwa tena Mkristo. Du moins si on respecte la procédure normale qui consiste à ne pas nommer un nouveau converti, quand quelqu'un a déjà 30 ans d'ancienat, on peut supposer que il est aussi chrétien depuis 40 ans peut-être. Kama tunafuata njia vile na kuwaka juu ya kufanya mtu akuwe mzee, tunaweza kusema kama mtu ako mzee mu miaka 30 kusema anawezekana kwa Mkristo miaka 40. Mais ce qui m'étonne c'est que vous allez voir un sorcier stagiaire, un sorcier qui ne sait même pas comment sortir de son corps, mais qui prend un ancien de 40 ans, il le tue. Mais les chrétiens, les pasteurs qui ont 27 ans du ministère sont incapables de déstabiliser un stagiaire sorcier, même avec une prière d'un jour. Utaona mshangao mtu mwekisha fanya miaka 40 mbukristo mulose ko naanzia kwa juu hata kutoka mwili yake eko na bamba mtu vile anaua. Mapasta banafanya miaka 27 mkanisa beko nashindwa kutenkesha balozi hata kwa malombi. Toi tu as quelle histoire avec des sorciers? Quel est le sorcier qui peut témoigner de l'efficacité de ta vie de prière? Hadisi yako na bachawi kuje ni mulozi kani mwenye anaweza kusema wewe maombi yako iko nguvu. Nos églises sont toujours, vous voyez un petit enfant de 4 ans, on le met là au milieu. Oh, junior est un témoignage. Et puis les juniors se tiennent debout et dit, pale muranza kuomba. Ile mayashi uranza kumitoka, ni minjo miranza kumikoyolea. Junior, katoto kena bulozi kwa nguvu. Frère, moi je suis malade quand j'entends des choses comme ça. Dans nos églises, c'est toujours les histoires telles qu'on prend un petit enfant de 4 ans, on le met au milieu, on dit non, il a une histoire, j'ignore a une histoire. Alors quand il commence à témoigner, il dit, vous voyez, dans ma sorcellerie, quand vous transpirez là, c'est moi qui suis en train de pisser sur vos têtes. Donc vos sueurs là, ce sont les pipis. Alors ça m'étonne. Et puis il ajoute même, quand souvent, vous avez vu le mercredi, quand le pasteur dormait là, c'est moi qui ai mis de la poudre aux yeux. Junior akatotoke kwa nguvu frère bimakanisa biisha kutosha na hamu ya kuomba Mungu tellement échec kupatant dans tous les domaines. On commence seulement à se consoler
Il vous dira encore non, vous voyez le mercredi quand le pasteur était en train de somnoler, c'est moi qui ai répandu de la poudre. Alors ça m'étonne que l'église est dans un échec terrible. Demandez à tous les sorciers qui sont dans cette salle. Réunissez-vous la nuit. Choisissez le sorcier le plus grand. Ne me cherchez pas des stagiaires, des aspirants. Prenez le sorcier le plus outillé, le vieux routier. Venez à la chambre où je suis. Vous allez voir comment je vais vous casser. Muchakule ule kwa nguvu, mshichagule ule wa kitoto hapana, mchakule wa nguvu mkue kuchumba mule niko. Mutaona vile le wenu wa mkubwa ule nitampiga. Il y en a qui vont rentrer sans dents. Kuku bengine batarudia bila meno. Et ça vous apprendra. Na njoo itabafundisha. C'est quoi ça? Ni mambo kani. On nous a appris une victoire de Golgotha imaginaire. Beko natufundisha ushindi wa kumsalaba Golgotha lakini ya mawazo tu. Revenons à nos mots et moutons. Tutarudilia katika mambo tulikuwa tunafundisha. Nous sommes en train de voir avec vous tulikuwa tunaona pamoja na nini? Les songes d'initiation. Mandoto ya kuingisha mtu et de dépôt. Na za kutia vitu. Dans l'initiation, quand vous commencez à faire des songes d'initiation, wakati mtu uko na lota mandoto ile beko na muingisha, il y a certains actes que vous allez commencer à poser dans le songe. Kutakuwa mambo fulani utakuwa nafanya katika ndoto. Quand les sorciers veulent vous initier, wakati wachawi wanapenda kukuingiza katika uchawi. Ou bien quand les occultistes veulent vous initier, wala kama walozi wanapenda kukuingisha katika makazi zao za giza. Ou bien quand les religions traditionnelles et ancestrales, wala madini za kizee za kikambo za bababu, sont en train de vous solliciter comme candidat probable à leur religion. Kama banaanza kutafuta kusema uwe mgombea, wanaweza kuingia katika zile madini zao. Ils vont passer par les songes d'initiation. Batapitia batatumia paka mandoto za kutumikisha mtu. Dans les songes d'initiation, na zile mandoto za kuingisha mtu, il y a à peu près certaines choses que vous allez commencer à faire dans le songe. Kutakuwa vitu fulani utakuwa na vitumia katika ndoto, qui vont vous montrer que soit itaonesha kusema kwamba vous êtes en train d'être initié, wala uko naingishwa, soit on est en train de s'aimer, on est en train de déposer des choses très maléfiques en vous qui vous feront mal plus tard. Wala beko naotesha vitu vibaya vya giza vitaweza kukufansia mbaya kumwenda shiku. Il s'agit de manger. Kia kwanza inakuwa ni kula. Faites attention lorsque vous mangez dans le sommeil. Mukebe hange wakati mnakuwa na kula kusingizi. Je ne veux pas parler d'un acte isolé. Mishipende kusema ka ulikulaka tu mara moja. Vous êtes en train de dormir, vous voyez que vous mangez. Uko nalala unalota uko nakula. Et nous sommes en 1995 par exemple. Pale tuko mu 1995. Et puis après en 2008. Kisha tena mu 2008. Vous venez encore rêver que vous êtes en train de manger. Unalota tena uko nakula. Là ne vous inquiétez pas. Hapana kuwa na wasiwasi. Ça n'a rien à voir avec l'initiation. Haina hata mambo ya kusema beko na kuingisha. Mais suivez-moi très bien. Sasa munifuata. Quand vous êtes en train de vivre un songe d'initiation, wakati unaishi mandoto ya kukuingisha, manger ce n'est plus d'une manière momentanée que vous le faites dans vos songes. Kula sio mambo nafanyaka wakati na wakati ingine ya kumbia kumbela. Ça devient une routine. Ça c'est la c'est le tout premier signe. Njo halama ya kwanza. Donc chaque jour ou bien chaque semaine vous devez vous voir en train de manger. Kusema siku yote wala wiki yote unapaswa kujiona uko nakula kula. Et lorsque vous commencez à manger comme ça dans le rêve, na wakati unaanza kula katika ndoto, je vous en supplie, faites tout pour arrêter ça. Na wasi mfanye yote njoo usimamishe. Il s'agit de deux possibilités seulement. Inawezekana kuwe mambo mbili. Quand vous mangez dans le rêve, wakati kunakula katika ndoto, ça ne peut signifier que deux choses. Maana yake ni vitu viwili tu. Soit on est en train de vous initier à la sorcellerie, inawezekana beko na kufanya uwe mchawi, soit on est en train de déposer en vous un mauvais dépôt. Wala weko natia ndani yako kitu kibaya. On ne vous rend pas sorcier. Abakufanye kuwa mchawi hapana. Mais on est en train de vous ensorceler en vous faisant manger certaines choses
qui créeront plus tard des problèmes sérieux de santé. Lakini beko na kuloka, beko na ingisha ndani yako kitu kibaya kitakuzalia matatizo ya afya. Généralement lorsque vous mangez dans le sommeil, na wakati mtu anakuwaka nakula katika ndoto, et que ces repas sont des repas diaboliques, sorcelleriques, na kama ile chakula inakuwa ni chakula ya giza, vous verrez que la qualité des choses que vous mangez sont généralement des choses non comestibles. Utaona vitu ambavyo uko nakula kundoto haikuwaka vitu batu banakulaka. Par exemple, vous voyez dans le songe utaweza kuona kundoto en train de manger du gazon. Uko nakula majani. Si ce n'est pas ça, kama sio vile, comme une autre femme m'a dit, ça vile mke mmoja aliniambia, elle a dit comment je suis devenue sorcière. Anasema je nilikuwa mchawi. Elle a dit papa, je pouvais me voir moi. Anasema baba nilikuwa najiona mimi en train d'aller faire la poubelle. Nikunaenda kutupa vitu jalala. Aller retirer les choses dans les poubelles. Nikunaenda kulokota vitu kuchalala. Quelle poubelle? Poubelle des hôpitaux. Chalala ya kuma hospital. Parfois je retire des linges saa zingine mimi nachukua malinge qui ont recueilli des menstrues de quelqu'un. Zenye zilichukua vitu vya kumwezi ya mtu. Et moi je mange. Na mimi naanza kula. Si ce n'est pas ça, kama sio vile, je me vois en train de manger les caca. Niko na kula uchafu. Écoutez, ils vont vous laisser comme ça. Vous allez manger même pendant 3 ans. On ne vous dira rien. Utakuwa kuna kula vile hata miaka 3 hakuna kukuambia chochote. Mais un jour vous serez surpris. Sasa siku moja utashutuka. Dans le même rêve. Katika zile ndoto moja. Quelqu'un vous dit tu as assez mangé pour nous. Mtu mwana kwambia sasa unakula yetu sana. Donne-nous aussi le vôtre. C'est là que vous allez vous rendre compte que ce que vous mangiez était en fait la sorcellerie. Ne jouez pas. Le tout premier péché qui a mis l'homme en contact avec Satan, c'était le péché de manger. Il y a une grande relation entre ce qu'on mange et ce qu'on devient spirituellement. Il y a une très grande relation entre ce qui entre dans notre estomac et la spiritualité qu'il va créer. Allons dans Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse 3 verset 6. Lisons au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça va. Ça passe bien. Elle prit de son fruit. Répétez. La femme. Non. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça ne donne plus. Ça a failli tomber. Alors change de position comme ça. Voilà. C'est dans cette position que je reçois des lèvres. Allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Pourquoi il faut manger ça? Continue. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit. Allons doucement, pasteur. Allons-y doucement. C'était bon pour ouvrir quoi? L'intelligence. Il y a certaines nourritures quand vous les mangez. Il y a ouverture d'intelligence. Tu vas te retrouver dans un monde. C'est pourquoi les chrétiens qui mangent la nuit sont dans un danger terrible. Et surtout, si vous voulez savoir si ce que vous mangez est un dépôt diabolique ou bien c'est une initiation, vous n'avez qu'à regarder la qualité de la nourriture, les choses qu'on vous fait manger là. Ça va déterminer s'il s'agit d'un ensorcellement, des dépôts qu'on dépose en vous pour vous faire souffrir plus tard, ou bien il s'agit de vous rendre sorcier. Kama huko nakula vitu vibaya kubushingisi, njoo utaona kama kenye huko nakula banapenda tu ni kuweka kitu kibaya wala ni kufanya ukuwe mchawi.
Comment vous prétendez servir Dieu? Chaque nuit quand vous dormez, vous vous voyez toujours en train de déterrer les morts au cimetière. Vous mangez les os, vous mangez les restes des cadavres. Est-ce que Paul, est-ce que Jésus, est-ce que Pierre mangeaient des choses la nuit comme vous mangez la nuit? Certaines personnes, quand vous dormez avec eux, vous sentez même le mouvement de la mâchoire. On est en train de lui communiquer des choses qui viennent du monde. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de titre dans ce domaine-là. Vous pouvez être ministre de la République, mais on vous fait manger la nuit. Vous pouvez être professeur d'université, mais vous mangez la nuit. Vous pouvez être tout ce qu'on vous appelle ici, prophète des nations, prophète des quartiers, prophète de l'avenue. Les sorciers n'auront pas peur du titre que vous portez. L'homme qui te prêche ici, Dieu lui a donné l'occasion de conduire plusieurs personnes à la délivrance. Parmi ces gens-là, j'ai vu tout ce que vous appelez prophète des nations, évangéliste international. International, hein? C'est à Kisangani qu'on t'appelle comme ça. Dans le monde de la nuit, un candidat probable à la sorcellerie, ils s'en foutent. J'ai vu des représentants légaux manger la nuit et devenir sorcier. Ils mangent n'importe quoi. Deuxième chose, les rêves d'initiation ou de dépôt. Tu vas remarquer encore par quel acte? Boire dans le songe. Faites attention, surtout si pendant que vous buvez, vous remarquez que le liquide que vous buvez là est rouge. Ou bien vous buvez du vin rouge, ou bien du sang carrément. On n'y va pas par des symboles, c'est le sang directement. Vous êtes en train de boire le sang. Si ce n'est pas ça, vous buvez l'urine dans les sommeils. Ces choses-là, quand vous remarquez ça, je vous dis, il ne s'agit que de deux choses. Si ce n'est pas l'initiation pour être sorcier, alors on est en train de vous faire manger un dépôt. On est en train de déposer en vous quelque chose. C'est là qu'il y a beaucoup de maladies qui naissent des rêves. Vous rêvez que vous êtes en train de manger certaines choses. C'est votre propre maman qui vous donne ça. Et vous sentez que quand ces choses entrent en vous, elles vont se bloquer au niveau de la gorge. Le matin, vous vous réveillez, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui coince ici. Et vers 14 heures, vous sentez comment la chose descend jusque dans l'intérieur. Et à 14 heures, le ventre commence à faire mal. Le lendemain, on vous annonce que vous avez le cancer des côlons. Ça, c'est un dépôt. C'est-à-dire, on n'est pas venu te faire sorcier, mais on est venu pour te rendre victime, malheureux. On place le cancer d'une manière mystique. Mais on passe par quoi? On passe par la bouche, par la nourriture, et on t'attrape. Unalala uko nalota ni mama yako mzazi njo anakuya anakupatia kitu unakula. Wakati unakula unaamuka asubuhi unashikia kitu kimejama pashingo. Unapita kwa wakati fulani unashikia kile kitu kinatelemuka kinaingia mtumbo, tumbo inaanza kuuma. Unaenda hospitali wanakuambia sema uko na cancer. Ushika wasiwasi ni abapende kufanya uko mlozi lakini banakuwa kutilia magonjwa mu mwili yako. Faites attention si vous buvez des choses. Mukebe hange wakati Mungu na kuna vitu.
Troisième chose que vous allez faire lorsqu'on vous initie à la sorcellerie. Kitu ya tatu kile utafanya wakati bego na kutia wala bego na kuingisha kuchawi. Vous introduire des choses dans le corps. Kukuchomeka chomeka vitu katika mwili. À part manger, kutosha boire, kunwa. Vous allez remarquer qu'on va commencer à vous introduire des seringues. Utaanza kuona bego na kuchomeka mashindano. Faites attention. Keba hange. Si vous êtes en train de dormir, kama unalala, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas. Unaona batu benye haufahamu. Des gens avec qui vous n'avez aucune relation. Batu bala haukuwa na uhusiano nao. Ils viennent avec une grosse seringue. Banakuwa na shindano kabambi. Et ils vous piquent. Na banakutwanga. Faites très attention. Keba hange. Moi j'ai vu quelqu'un en Mbuji-Mayi. Mimi niliona mtu kumbuji-Mayi. Une femme de 35 ans. Ilikuwa ni binti wa miaka umri 35. J'ai dit bien 35 ans. 35. Elle a attrapé le sida. Alipata sida. Quand elle dit à sa famille que moi je ne connais pas d'homme, les gens nient. Wakati anambia jamaa yake asema mimi si asharatikaka na mwanaume batu banakataa. Son papa l'apprend. Baba yake anamchukua. Il l'amène à l'hôpital. Anampeleka kwa hospitali. Tous les médecins ébahis. Baganga bote banashanga. Son hymen en forme et même dur même. Angaliki ubikira. Donc personne n'a tenté une quelconque action sur cet hymen là. Akukwe mtu mwenye aliweza kulala naye. Maintenant son père lui dit mais comment tu as le sida? Sasa baba yake anamuuliza wewe una ukimwi je? La femme l'a dit. Mke ule anasema bon, vous savez j'écoute beaucoup d'histoires hein. Anasema mimi nasikia kama historia mingi sana. Je peux me tromper l'endroit. Mimi naweza kudanganyika fasi. Mais elle m'a dit, elle parlait à moi. Elle me dit que elles étaient, si c'est dans le maquis, vous savez, à notre époque, il y avait des maquis des examens d'État. Bon, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui ont besoin même de faire le maquis? Nous, on le faisait. Pour présenter les examens d'État, c'était pas facile. Hein? Et puis nous on a présenté les examens d'État à l'époque où les résultats sortaient même 2 ans ou une année après. C'est que ceux-là qui étaient en 4e quand tu as présenté, ne sachant pas que si tu as réussi ou pas, ils peuvent même te dépasser. Alors elles étaient dans un maquis. Elle dort. Elle voit une autre femme. Cette femme lui dit toi tu es trop fier. Toi tu penses que tu nous dépasses tous. Tu vas voir. Elle sort une seringue. Elle lui demande le bras. La femme donne. On pique. Et cette femme lui dit tu sais ce que je viens de faire? Je viens de te transmettre le sida. Dans le rêve hein? Et le matin elle a regardé, il y avait une petite trace. Bon, elle s'en est moquée. Pour elle tout allait bien. Quelques jours après une crise. Et on l'amène à l'hôpital. Sida. Faites attention mes amis. Combien de gens ont reçu des choses dans le rêve? Souvenez-vous de celui qui avait semé l'ivraie. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13 je crois. Verset 27. Les travailleurs ont demandé au Seigneur qui avait planté l'ivraie. Le blé. Ils ont dit ceci. Seigneur, n'avons-nous pas semé le blé? Comment se fait-il qu'il y a des livrets? C'est le Seigneur lui-même qui a répondu hein? Il a dit c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais il a fait ça comment? La parabole dit ceci. Un homme sema du blé. Pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi vint et sema. La vraie cause
sababu kubwa qui explique qu'on a semé facilement. ile inaonesha vile banaotesha na rahisi. C'est puisque les serviteurs dormaient. Ni kwa sababu batumishi balikuwa wanalala. Dans le sommeil, on peut semer des choses. Katika ndoto banaweza kupanda vitu. Combien de gens watu ngapi ont vu dans le songe wale waliona katika ndoto certains membres de famille wanaona bamemba jamaa zao qui leur amènent un insecte ule anamletea kidudu et il vous demande d'ouvrir la bouche. Namwambia fungua kinwa. Vous essayez de résister, il introduit l'insecte. Unafungua anaingisha ile kilulu. Vous sentez que l'insecte vous fait mal dans la bouche. Na unasikia ile kidudu na kufanya mubaya mkinwa. À un certain moment il descend jusque dans les entrailles. Ti inaingia paka mtumbo. Et le matin na asubuhi il y a le sang qui commence à couler. Unaona damu inaanza kuvia dans vos organes intimes. Katika mwili zako. Et ça commence à se compliquer. Na binaanza kuharibika tu. Le lendemain on parle de cancer de ceci. Kesho yake banaanza kusema makanseri ya hivi na vile. Kisha unakufa. Frère, faites attention. Mukebe hange. 3. Tatu. À part l'introduction des histoires dans le corps. 4. Les rêves d'initiation. C'est le fait de faire aussi caca dans le lit à tout moment. Il y a 2 manières de vous initier. Soit ce sont les sorciers qui viennent faire caca sur vous dans le sommeil. Une personne m'a dit que lui, on l'obligeait à ouvrir la bouche et quelqu'un se tenait là, il faisait caca, ça entrait directement dans sa bouche. Si ce n'est pas ça, c'est vous-même qui commencez à faire caca d'une manière bizarre. Je suis arrivé dans une ville invité par quelqu'un et j'ai trouvé que la maman pasteur faisait caca chaque jour. Elle avait déjà convaincu son mari que elle avait des muscles faibles au niveau du derrière. Mais moi je ne savais pas cette histoire. Nous avons commencé à prier avec elle. Dieu m'a dit que cette femme, elle est dans la sorcellerie. Et le plus grand signe, c'est qu'elle a l'habitude de faire des matières fécales sur son lit. J'ai arrêté la prière, j'ai dit au pasteur, est-ce que ta femme a l'habitude de faire caca? Quand j'ai posé la question au pasteur, elle a fait ça. Le pasteur a eu du mal à me répondre. Oui, il a admis. Je lui ai dit c'est puisqu'elle est sorcière. Et celui-là qui l'a initié, c'est sa maman. Elle a commencé à pleurer. Heureusement, c'était une maman pasteur repentante. Elle n'a pas résisté. Elle m'a même donné certains détails. Nous avons commencé à chasser les démons. Aujourd'hui, c'est une femme très épanouie. C'est parmi les grandes femmes, dans le paysage évangélique. Mais on l'a eu dans le songe. C'est pourquoi faites très attention. Vous les gens qui mangez la nuit, ce n'est pas normal. Ne cherchez pas à justifier ça. Et vous les pasteurs qui mangez la nuit là, faites attention, on va faire de vous un agent du diable. Et vous allez manger les gens ici à Kisangani comme vous n'avez pas idée. 4e songe, comme arme du diable. Ce sont les songes de captivité et des liens. Voilà. Les songes de captivité et des liens.
Moi j'ai entendu certains hommes de Dieu, je les respecte, mais parfois certaines choses qu'ils disent à la télévision, c'est pas bien. Na nilisikia watumishi wa Mungu wengine niko na waheshimia, lakini vitu vingine wanakuwa nasema katika TV. J'ai entendu un homme de Dieu dire, mtumishi wa Mungu mmoja anasema, vos enseignements là des liens. Aucun pasteur, aucun apôtre n'a enseigné ça. Et souvent, pasteur nikisha kujiba pala kwa wamanjala mikoshi au tashika na toshe les phrases. Souvent, des pasteurs qui parlent comme ça, c'est sous effet de satiété. Quand ils étaient affamés, jamais ils ne pouvaient parler comme ça. Moi, j'ai répondu dans mon cœur. J'ai dit, la première personne qui a parlé des liens démoniaques, ce ne sont même pas les apôtres, c'est Jésus lui-même. Lisons. Actes des apôtres, chapitre 13. Verset 15 jusqu'à 16 qu'on nous lise. Nous lisons Actes chapitre 13, le verset 15 à 16. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: oh mes frères, si vous avez quelque chose, exhortation à... Luc, je me suis trompé, c'est Luc. Ni Luca. Je demande pardon à l'assistance. Luc 13, 15 à 16. Luc 13, 15 à 16. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, cette femme qui est comment? Une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Satan tenait comment? Liée. Vous nous dites que les liens n'existent pas. Mais c'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur de Lubumbashi, ça. Ce n'est pas un pasteur de Kinshasa. C'est Jésus lui-même. Il reconnaît l'état de cette femme. Il dit, ne fallait-il pas que cette femme que tenait liée? Donc les liens existent. Et cette femme était tenue, liée par Satan. Il y avait un lien. Il fallait la délier. Les songes de captivité, ce sont des songes dans lesquels vous vous voyez toujours captif, lié quelque part ou à quelque chose. Moi j'ai rencontré quelqu'un, je crois en 2000, bon, ça peut être 2010 ou 2012, je ne sais pas. 2010 ou 2006, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est en 2000. Cette personne en 2010, imaginez-vous, elle m'a dit qu'elle est de 1960. Essayons de faire des calculs. En 2012, quelqu'un est de 1960. Il a combien d'années? Ici, les gens ne sont pas allés à l'école. Nous sommes en 2012. Quelqu'un de 1960. Il a quel âge? 52 ans. Combien? 52 ans. Bon, imaginez-vous, cette personne-là me dit ceci. Pasteur, dans ma vie, personne ne m'a
dragué jusqu'à cet âge. Hakuna mtu mwenye kuisha kunifuataka bubibi paka na leo. J'ai dit non, tu exagères. Mimi nasema hapana, unaenda mbali. Elle est quand même jolie, elle est Ni kwa jolie. sababu yuko mrembo. Je lui dis, mais toi tu dis qu'on ne t'a jamais dragué, mais l'enfant que tu as là, tu l'as eu comment? Mimi namwambia sasa wewe abaya kufuataka bubibi. Je, huyo unapata mtoto? Elle me dit en Swahili. Ananiambia anaongea Mswahili. Ni ile complexe ya vile bakwanza kunifuata jo mimi força ka garçon moi mimi na mforcer tunalala naye. Mingo mimi msukuma. C'est par complexe du fait que on ne me draguait pas, je suis allé même me donner à un garçon, je l'ai poussé à coucher avec moi. Elle me dit tel que tu me vois ici. Je dis bien depuis mon bas âge. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a dragué. Même un petit rien. Maintenant, quand j'entre dans la vie de cette femme, écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit depuis mon âge, mon âge d'enfance, j'ai fait toujours un songe. Je me vois toujours derrière notre maison. Et si je veux quitter la maison, ma mère m'y retourne. À un certain moment, ce rêve s'est transformé. Maintenant, je me voyais dans la toilette externe de notre famille. Et ma mère m'amène de la nourriture là-bas pour manger. Par moment, quand elle m'amène la nourriture comme ça, si la nourriture tombe autour du gros trou là, ma mère me demande de lécher ça avec ma langue. Donc je ne sors jamais de cette toilette. Si je veux sortir, ma mère vient, elle ferme. Papa, si vous avez un tel rêve, je vous mets à défi. Montez, descendez. Si Jésus ne vous libère pas, personne ne vous prendra en mariage. Combien de gens ici rêvent toujours de leur lieu de naissance? Tu es à Kisangani ici. Ça fait 30 ans. Du moins dans tes rêves, dans tes songes, tu dois faire des songes ayant trait à ce que tu vois à Kisangani. Mais tu te vois toujours à Mbujima ya Bakwadianga. Et pourtant tu as déjà quitté Mbujima il y a 40 ans. Dans tes rêves, tu es obligé de rêver toujours Goma dans les birérés là-bas. C'est là qu'on te contrôle. Tu vis la captivité. Voyez, quand vous avez des rêves de captivité, vous allez voir que toutes les bonnes échéances qui se présentent, elles seront annulées par le rêve que tu as toujours fait de la captivité dont tu es victime. Moi-même ici qui vous enseigne, aujourd'hui vous pouvez me considérer comme un homme spécial. Je ne le suis pas. Moi aussi j'ai connu ces choses que je vous enseigne ici. La seule différence entre toi et moi, c'est que toi tu les as tolérés, tu as laissé ces choses jusqu'aujourd'hui. Mais moi je m'étais révolté. Et c'est comme ça que Jésus-Christ m'a libéré. Dans ma vie, j'ai souffert d'un rêve qui m'a fait ça. Donc il y en avait de deux types. C'était deux sortes de rêves. Soit je me voyais en train d'entrer dans une forêt avec un nombre
des pasteurs. Nous allons faire la cueillette. À ma grande surprise, les autres pasteurs sont en train de cueillir des bons fruits. Moi, quand je vois un fruit intéressant, je commence à m'y approcher. Dès que je le touche, soit c'est un fruit pourri, soit il est tout vert, soit il y a des bêtes qui sortent là-dedans. Si ce n'est pas ce rêve-là, il y avait un autre rêve des liens que je voyais. C'est que je me verrai toujours en train de voyager. Et quand j'arrive dans l'arrêt de bus, le véhicule doit démarrer. Même si j'écris comment, le chauffeur ne va pas s'arrêter. Alors qu'est-ce qui est arrivé? On pouvait me promettre l'argent, même par la personne la plus sérieuse du monde. Elle me dit, en tout cas, pasteur Esdras, le lundi tu as $3000. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va s'arranger pour que le dimanche que je fasse le rêve où je suis en train de voyager. Et dès que je mets mes pieds dans l'arrêt, le véhicule démarre. Même si j'écris comment, ils vont partir. Si je fais un tel rêve, donc tout ce qu'on m'a promis ne viendra jamais. Et ce rêve-là, je ne le faisais pas quand j'étais païen. Ces rêves, Dieu sait que j'ai commencé à le faire dans les choses de Dieu. Ce que vous appelez royaume, j'étais dans le royaume. Mais tellement que je m'étais révolté contre ces rêves. Je vais vous montrer comment quitter ça. J'ai détruit cela. Il y a eu aussi un rêve de victoire. Savez-vous qu'il y a des rêves aussi de victoire qui viennent de la part de Dieu? Gédéon était en train de douter pour attaquer un camp. Dieu lui a dit ceci: comme tu doutes, avance seulement. Tu arriveras dans le camp. Tu vas entendre deux personnes qui vont commencer à causer. L'un va raconter le rêve qu'il a fait. Et tu comprendras que je t'ai donné la victoire à partir de ce rêve-là. Et Gédéon est arrivé, il a trouvé que ses ennemis étaient en train de partager un rêve. L'un a dit: j'ai vu quelque chose comme un ballon qui roulait et qui cassait tout sur son chemin. L'autre a interprété. Il a dit: ça ne peut signifier que l'épée de Gédéon qui va nous ravager tous. Il y a des rêves de victoire qui remplacent toujours les rêves sécures. Imaginez-vous après ma délivrance, j'ai fait un rêve, je ne l'oublie jamais. Je me suis vu avec un sac à dos. J'arrive dans l'arrêt de bus. Contrairement à tous les rêves que j'ai toujours fait, je vois seul le chauffeur est dans le véhicule. Je monte, je m'assois à côté de lui. Nous commençons à attendre d'autres passagers. Puis les passagers sont venus, ils étaient nombreux et puis c'était plein. Mais le chauffeur ne démarrait toujours pas. Le moteur était en train de fonctionner, mais on ne quittait pas, on ne démarrait pas. J'ai posé la question au chauffeur, mais j'ai dit: pourquoi nous ne démarrons pas? Écoutez, le chauffeur me répond dans le songe. Il me dit: on attendait que ton ordre.
tuko na chunga wewe ulete ruhusa. Si vous n'attendez que moi, alors démarrez. Mimi nasika Mungu ni chunga ni mimi kumbi tuende. Il a démarré. Njo akatembea. C'est la première fois dans ma vie Njo mara ya kwanza maisha yangu que j'ai fait démarrer un véhicule. na mimi nafanya gari zitembee. Depuis ce jour-là, Tokea ile siku cette malédiction de songe là ya mandoto a disparu. ilipotea. Vous allez vivre des songes de victoire aujourd'hui. Mutahishi mandoto za ushindi Les mandoto. gens vont voir des échanges la nuit. Watu wengine wataona watu kubarudisha vitu vyao usiku. Quel est le songe des liens Ni qui te ndoto poursuit? gani za kifungo ziko na kufuata? 5. Tano. Il y a aussi ce qu'on appelle les songes provocateurs de malheurs et de pertes catastrophiques. Asema ni mandoto zile ziko na za mahole na makupotesha vitu mubaya. Le diable utilise beaucoup ces rêves ici. Shetani anaitumiaka sana ile mandoto. Les songes de malheur, Mandoto ya hole, les songes de pertes. mandoto za kupotesha. Le diable a l'habitude de le faire, je vous en supplie. Shetani anakuwaka anaifanya vile na wasii bapenzi. Un rêve peut montrer une perte. Ndoto moja inaweza kuonesha vile kunapotesha. Un rêve aussi peut montrer une victoire, une gagne. Pia ndoto inaweza kuonesha mtu kushinda, Ce kufaulu. n'est pas moi qui raconte ces histoires, ça se trouve dans votre Bible. Sio mimi tu nakuwa naongea vitu, Biblia On inasema. va lire avec vous Tasoma na nini dans la Bible. ndani ya Et Biblia? vous allez voir quelqu'un qui a fait un rêve qui montrait la perte, qui Utaona montrait mtu l'échec. alikuwa analota ndoto ya kushindwa. Juge chapitre 7 verset 13 à 15. Waamuzi sura yake 7 mstari ya 13 mpaka 15. Juge chapitre 7 verset 13 à 15. Waamuzi sura yake ya 7 mstari ya 13 mpaka 15. Genèse chapitre 40 verset 16 à 19. Mwanzo sura yake 40 mstari ya 13 mpaka 19. Qu'on nous lise d'abord Juge chapitre 7 verset 13 à 15. Tusomee kwanza Waamuzi sura yake 7 mstari ya 13 mpaka 15. Lisons au nom de Jésus. Amina. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Voici quoi? Un homme, Qui racontait quoi? un songe à son camarade. Maintenant dans son songe là, qu'est-ce qu'il était question? Il- De quoi est-ce qu'il était question plutôt? Il disait, Il disait, j'ai eu un songe, quel songe? et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Maintenant écoutez l'interprétation. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Voilà. Son camarade répondit Son camarade répondit quoi? et dit, ce n'est pas autre chose Ce n'est pas autre chose que que le père de Gédéon, le père de Gédéon qui va faire quoi? fils de Joas, homme d'Israël. Voilà. Dieu a livré entre ses mains Madian. Le songe que ce monsieur-là a vu Ile ou ndoto a fait wala halifanya aliona. annonçait une perte terrible, Ilikuwa kuna nena kushindwa. une catastrophe. Ilikuwa kuna nena mambo ya mubaya kufika. Et le diable a l'habitude aussi, Na shetani Aswayevou. pia na zoezi. il a l'habitude d'utiliser des rêves de malheur. Anakuwa na zoezi kutumia mandoto za hole. Il crée un songe Atazala ndoto, sur base desquels il va te faire des dégâts. ataitumia ile ndoto juu kufanizia vitu vibaya vya hole. Combien de gens ont fait des songes pareils? Watu ngapi waliona mandoto za vile Ils ont négligé. balibeula. Je vous ai dit dès le premier jour Nilibambiaka tokea siku ya kwanja d'une sœur en Christ ya hule dada engagée et engageante, mwenye kujitoa kabisa. belle femme d'un diaconesse, d'un diacre plutôt. Alikuwa mke wa mshemashi. Son diacre était un homme pur. Ule mshemashi alikuwa mtu msafi kabisa. C'est du moins ce que eux deux nous ont dit. Ndo kufatana na gisi waliongea na sisi. Tous ils étaient des vierges, ils n'ont jamais connu d'autres avant eux. Wote walikuwa bikira kabla ya kuoana. Ils se sont mariés, ils ont marché pendant 15 ans, un couple
référentiel. Balitembea katika miaka 15 josi ya Tout mzuri. à coup, un oiseau a commencé à apparaître dans le songe et l'oiseau venait déposer sa fiente sur la tête de la sœur. Ilifika wakati alikuwa unaona ndege kunaacha buchafu choo yake pakichwa ule dada. Au lieu de se rebeller, elle n'a pas compris qu'on était en train de détruire sa beauté, on était en train de détruire sa féminité à travers le songe de malheur. Pafasi hakuwezi kutomboka juu alikuwa akutambua kwa sababu anaharibisha bwanamke wake. Un jour, elle a vu seulement le diacre venir avec une deuxième femme. Elle dit, désormais, vous allez vivre dans une même maison. Siku moja aliona mshemashi yule anakuwa na mke wa pili, anasema tokea leo mtaishi wawili katika nyumba. Elle ne pouvait pas tolérer ça. Alikatala hile. Et le diacre l'a mis dehors, il a quitté l'église. Na ule mshemashi alimweka nje na mkanisa mwenye alitoka. Mes amis, cette femme a repris son mariage après si c'est 10 ans ou 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Ça fait longtemps. Ndoa yake kisha miaka 13 tunasema vile baadaye. Que de prières nous avons fait pour récupérer le mariage de cette sœur. Juu ya kukomboa ndoa ya ule dada tuliomba maombi sana. Tout a commencé avec l'apparition d'un oiseau noir dans le sommeil. Yote ilianza na vile kulikuwa ndege mwa wa kichawi mumandoto yake. Faites attention mes amis, il y a des songes malheureux. Kuna mukebe hange, kuna mandoto za ole banduko. Vous savez, j'avais enseigné quelque part, il y avait un monsieur qui m'a dit ceci. Nilifundishaka fazi fulani mtu mwana nyambia hivi. Il m'a dit, pasteur Esdras, anasema mchungaji Ezra, est-ce que tu sais que de tous les gens qui t'ont suivi, moi j'étais plus mieux écouté que tous les autres. Asi unajua katika watu wamekwisha kufuata hapa, mimi nakufuata mzuri kabisa kuwashindia. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi tu dis que toi tu m'as mieux écouté que les autres? Namuuliza, je unasema wewe umenisikia mzuri kuwashindia wote? Les gens qui sont dans cette salle là, anasema watu wako katika zile chumba, ils ne connaissent rien puisque moi je suis passé par les choses que tu expliques. Anasema hawajui kitu kwa sababu mimi nilipopita katika maneno ambayo unaongea. Écoutez ce que cet homme m'a dit. Sikia vile ule mtu anaongea. Il m'a dit, pasteur Esdras, c'est vrai aujourd'hui c'est toi qui es à la une, mais moi j'ai fui ton grand frère dans le ministère. Nous on a commencé à servir Dieu dans les années 60. J'étais un grand pasteur. Je craignais Dieu. Dans mon ministère, je n'avais jamais touché à une femme autre que la mienne. J'ai marché avec Dieu comme ça pendant des années. Et puis un rêve a commencé dans ma vie. Le rêve de malheur et de catastrophe. Ce pasteur me dit que pour la première fois il est en train de dormir. Il voit une main qui entre par la fenêtre et la main retire son col pastoral. Il essaie de résister, le col pastoral était déjà parti. Quelque temps après, il a vu encore une autre main qui est entrée. Cette main-là a volé, puisque dans leur église on utilise les toges de consécration. La toge là de consécration, on a volé ça, on l'a sorti par la fenêtre et c'était parti. Au lieu qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui commence à se préparer, il ne comprend rien. Un jour dormant toujours. Cette fois-là, il voit une femme. La femme entre et elle vole la Bible. Le pasteur commence à se tirailler avec la Bible, mais la femme parvient à partir avec la Bible. Mais comme il était flou, il ne connaissait rien du monde de la nuit. Pour lui, ce n'était que des rêves. Alors il est allé, pour ceux-là qui étaient à Kamina, il est allé vers un bar qui avait fait fureur à l'époque.
chez Pierrot. Anenda kubar moya ilikuwa ya kwa Pierrot. Derrière chez Pierrot, il y avait des linapar, il y avait des maisons de prostituées là-bas. Kumkongo ya ile bar ya kwa Pierrot kulikuwa kama nyumba za makahaba. Lui, il est allé pour prêcher. Ye alienda njoo ya kuhubiri. Il a prêché les prostituées. Anahubiri bale bakahaba. Et il a fait l'appel. Na anaanza kubaomba. Quelle est la prostituée qui s'est convertie? Ni kahaba kani mwenye ule anaamini. À peu près 6 prostituées ou 12 se sont donnés au Seigneur Jésus. Maintenant, il a terminé, il voulait partir. Maintenant, la prostituée qu'il avait accueillie, puisqu'il prêchait dans sa maison, elle lui dit, mais papa, depuis asubuhi ukule ko chakula. C'est parce que tu ne peux pas t'en aller comme ça. Depuis le matin, tu peux manger quelque chose. Le pasteur commet l'erreur d'accepter. La prostituée passe à la cuisine. Et généralement, les prostituées préparent mieux de loin que les femmes de maison. Bibi yetu souvent kama ni kujiba ya kusema vile tosha kubaoa hapa shutukake ni kukwekea ndakale na kwa sa moko na kwa sa ndakale. Nos femmes souvent, je ne sais pas, c'est puisqu'elles se sont déjà, elles sentent qu'elles sont au mariage. Mais, alors quand elles préparent, c'est du. Mais quand c'est une prostituée qui prépare, c'est pas des petites tomates là, de rien du tout, hein. C'est toujours de grosses tomates. La prostituée a préparé. Et elle a pris un fétiche chez nous, on appelle ça kisakabwanga. Elle met dans la nourriture. Le pasteur ne savait pas. C'est pourquoi un bon pasteur ne doit jamais manger la nourriture apportée par des inconnus à l'église. Il est là. Et quoi pas? Jamais. Pour dire comment sorceler ou quoi? Moi je ne mange que de la nourriture provenant de maman Emilie. Bonjour daddy. Toutes les nourritures qu'on amène, vous allez les amener. Bon, pour ne pas te faire mal, je vais donner au permanent, puisque le permanent n'en meurt jamais. Il y a vu un permanent qu'on a ensorcelé et qui en meurt. Eux, ils peuvent manger de tout. Vous allez les trouver, ils ont même étalé leurs cinglés dans l'église. Il va manger même des choses envoûtées, mais là, le soir vous l'entendrez. Il prie, il n'y a rien qui est arrivé. Amen. Amen. Le pasteur a mangé. Puis il s'est endormi. La prostituée lui a dit, bah pasteur, c'est bien que tu te reposes à l'intérieur qu'ici. Il lui a enlevé la veste. Alors il l'amène, il l'a conduit dans la chambre. Le pasteur m'a dit, le pasteur j'ai fait là-bas 6 mois. J'ai oublié même maman pasteur. On l'a même excommunié de la communauté. On a même enlevé le maman pasteur de l'église. Le pasteur s'en fout complètement. On le lavait, on le ramène, on le ramène. Les nourritures que vous avez l'habitude de manger à des églises, vous. Avec des filles de l'église, souvent avec des les macaronis aux oignons. Daddy mange. Vous allez vous retrouver, au lieu d'être daddy, vous devenez dado. Faites attention. Ok, les chrétiens, c'est un endroit où on envoûte les gens, c'est la nourriture. Il y a des nourritures dangereuses, ce sont des nourritures qu'on prépare aux églises. Des nourritures de deuil.
de nourriture, de cérémonies ancestrales. Faites attention avec eux. Moi, je ne mange jamais un deuil. Jamais. Moi, si vous me trouvez en train de manger dans un deuil, sachez que maman Émilie était à la cuisine parmi les gens. Si elle n'est pas là-bas, je vous dis, j'ai déjà fait 4 jours sans manger, non pas puisque j'étais dans un jeûne, tout simplement puisque l'atmosphère dans laquelle je vivais ne me permettrait pas de manger la nourriture qu'il y avait là-bas. Vous voyez, le pasteur s'est détruit. Et pourtant, il voyait dans le rêve. Toi, un homme à qui on a volé la colle pastorale, on vient à t'amputer encore la toge. On te vole la Bible. Et même ça ne te dit rien. Tu ne comprends pas qu'on vient de te prendre la vie. La parole, c'est la vie de Dieu. On vient de te retirer le ministère. Ça aussi, il faut qu'on t'explique. Un autre songe. Ce sont des songes de conditionnement de la vie. Donc, ce sont ces songes-là. Quand vous le faites, ça conditionne votre vie sur la terre. Donc à partir de ce que tu vois dans le songe, on est en train de te fomenter quelque part à devenir ce que tu vois dans le songe. C'est ce que j'appelle les songes qui conditionnent votre vie sur la terre. Faites attention lorsque vous dormez. Vous faites des songes bizarres comme si vous êtes en train de marcher sur la matière fécale. Vous voyez que ça se répète. Vous allez voir que ce que vous voyez dans le rêve là finira par se répercuter dans votre vie. Votre vie sera semblable à de la matière fécale. Les gens ne vont pas commencer à vous supporter. Vous serez rejeté partout. Vous êtes conditionné par ce que vous voyez dans le songe. Ou bien vous voyez toujours, vous quand vous rêvez, il n'y a que 3 animaux qui vous accompagnent. Donc dans chaque rêve, vous voyez toujours avec 3 animaux. Soit c'est le caméléon. Si ce n'est pas ça, c'est la menthe religieuse qui Swahili ya Kisangani. Chez nous on appelle ça Kikonkolankoni, la menthe religieuse. Si ce n'est pas ça, vous voyez la tortue. Quand vous voyez des choses comme ça, tu verras que ta vie sera aussi rythmée à la lenteur. Lorsque tu vas mettre le beignet au marché, on va commencer à les acheter très lentement. Dès qu'il est le soir, on avait acheté 5 beignets, c'est tout. Le lendemain quand tu viendras, c'est toujours le... Vous allez voir toujours cette torture. Ça, ce sont des rêves qui conditionnent votre vie sur la terre. Ou bien soit tu te vois toujours avec des vêtements en lambeaux. Et tu remarques que dans la vie de tous les jours ici, une pauvreté inouïe. Donc tu
tu es malheureux jusqu'à la moelle épinière. C'est la qualité des rêves que tu vois là qui se répercute sur ta vraie vie sur la terre. Faites attention lorsque vous êtes marié, mais vous vous voyez toujours en uniforme. Vous êtes déjà marié, vous êtes chez vous, mais vous vous voyez toujours en train, à l'école, en train de présenter l'interro. Et souvent l'interro en question, vous n'êtes pas prêt. Ça sonne, on vient, on ramasse les papiers. Ça montre que vous avez une vie de perpétuel retour à la case de départ. Faites attention. Il y a encore un autre songe avec lequel le diable fait souffrir les enfants de Dieu. C'est le songe des tribunaux. Vous vous voyez au tribunal, on est en train de vous juger. Surtout ces rêves-là, si vous êtes un serviteur de Dieu et depuis un certain temps vous commencez à voir des gens qui vous amènent au tribunal, on vous juge soit sur votre ministère. Homme de Dieu, si vous ne détruisez pas ces tribunaux de la nuit là, vous allez le regretter. Vous savez que dans la Bible ici, il y a quelqu'un qu'on a convoqué à un tribunal de la nuit. On l'a convoqué à un tribunal de la nuit. On a commencé à lui poser des questions. Lisons. Peut-être vous croyez que ma Bible vous risquez de croire que Genèse 20 verset 3. Nous lisons Genèse 20 le 3e verset au nom de Jésus. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Dieu apparut en songe à qui? À Abimelech. Abimelech était à la maison, il était au bureau. Non. C'était comment? Pendant la nuit. Pendant la nuit. Ah, pendant la nuit. Et maintenant, quand on a convoqué Abimelech la nuit, qu'est-ce qu'on a commencé à lui poser comme des questions? Et lui dit, voici tu vas mourir. Tu vas mourir. Heureusement, écoutez, cet homme a été convoqué par un esprit puissant qu'on appelle Éternel Dieu des armées. Heureusement pour lui, l'esprit qu'il a convoqué, c'est un esprit bienveillant. C'est Dieu lui-même. Mais il y en a qui sont convoqués par les esprits maléfiques. Abimelech a été convoqué. Et puis, il a été convoqué pour quelle raison? À cause d'une conduite sur la terre. Il a pris la femme d'Abraham. Et Dieu, grand esprit, l'a convoqué à son tribunal à lui. Il lui a même dit, tu vas mourir. Et il lui a donné les raisons. Il a dit, tu as pris la femme d'autrui. Et dans ce tribunal, on te laisse le temps de répondre. Abimelech dit, n'est-ce pas celui qui m'a présenté comme étant sa sœur? Et puis je ne l'ai même pas encore touché. L'esprit lui dit, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu t'empêcher de faire cette bêtise. Frère, vous n'avez aucune idée
banduko amuna na hakili d'innombrables âmes ya manafsi mingi ile ici à Kisangani hapa pa Kisangani qui sont mortes même dans le sommeil ile ilikufa hata mundoto ou en étant éveillées wala eko hai eko naona après avoir subi un verdict d'un tribunal. pale wakati usiku walipomuwapacha hukumu za kumuua. Moi je suis arrivé au Kasai. Mimi nilienda au Kasai. J'ai trouvé un papa sérieux qui était engagé dans une église. Mina mkutana papa mmoja hivi alikuwa anajitoa sana mkanisa. Mais qui avait mauvaise réputation, mauvaise presse. Lakini alikuwa na mwenendo mbaya sana. Tout le monde le taxait d'occultiste, un grand sorcier. Mtu wote alikuwa anasema ni mchawi wa nguvu. Même son pasteur. Na tabu pastor wake. Il l'a gardé tout simplement puisqu'il a beaucoup d'argent. Alimchunga juu kwa alikuwa na hela nyingi. Mais écoutez, quand le pasteur me préparait à le recevoir, il m'a dit ceci. Il me dit, comme le pasteur c'est un ancien du Katanga. Il parle bien Swahili. Il me dit, révérend, mitakupatia vie moevi madao inapita mais kikuna franga kionjo kilitoingia hivyo sikia passer. Je vais t'amener un vieux qui est très un grand sorcier mais qui a des moyens. Mais muloge upibe kumsaidia. Mais il est quand même sorcier et essaie de l'aider. On l'appelle sorcier pourquoi? Arizala batoto à peu près au-delà de 15. Il a mis au monde à peu près 15 enfants. C'est un polygame. Ça tous les enfants mouraient. Alors tout le monde le taxait de sorcier. Il est discours à pasteur. Moi aussi j'ai adopté le discours de ces pasteurs là. Le papa entre. J'essaie de prier pour unalamuka pake unaona balokele banakuzunguluka balokele tena mule mbalokele ukunaona muna na tate wako unasema leo sema tena ulikuwa na vuma unaenda Kishasa unaenda huko unarudi sasa pasema alikuwa njia leo hautaolewaka leo. Angalia vile wiko unahangaika hapa, angalia buzuri mebuzuri bunesha pa kubajoer ba makiso beko na jiservir vile nafai. Anaongea anasema mimi siko mulozi, seulement j'ai vu dans le songe ma mère parmi les gens qui devaient me juger dire que je devais choisir entre la richesse et les enfants. J'ai choisi l'argent et c'est comme ça que je suis en train de perdre mes enfants. Combien de gens ici, puisque tu es belle mais tu avais vu dans le songe un rêve pareil et aujourd'hui malgré ta beauté tu n'as plus rien de bénéfice là-dedans. Une femme m'a dit qu'elle s'est vue dans les rêves qu'elle était poursuivie par quelqu'un de sa famille, hein? Maintenant elle fouillait hapa anaanguka na ule wa mfamilia kuna mwambia sasa hivi unaanguka hautazalaka tena. Cette femme m'a dit elle a fait 15 ans sans mettre au monde à cause ya ile sauti alishikia kubushingishe. Masauti ya mingi mnashikia kwa mabushingishe haitokea kwa Mungu. Ile masauti mnashikia wewe unalala Mungu unasikia mtu anakuambia sema wewe paweko leo paka unanikata hapa. Ule mwenyewe unasema ni nani au yuwe. Me ukifuata ile sauti mzuri inafanana na mtu mwa wa kwenu. Me unashindwa kuidentify. Me unaolewa hivi. Si ndio paka hivi unazunguluka hapa hauna bwana, hauna nini. Ubie hauna mtoto plutôt unisha kuolewa me bitu abibambe sauti ya kubushiku ile likukondane na leo hivi unatumika. Maintenant écoutez. Interprétation? Oui, rapidement alors. Une femme m'a dit j'ai vu dans le rêve, je suis en train de fuir, quelqu'un était derrière moi, une femme. Pendant que j'ai tombé, elle me dit voilà, comme tu es tombé, tu ne vas jamais mettre au monde. Et il est arrivé que depuis cette parole, ça fait 15 ans que je n'ai pas mis au monde. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens aussi ici, ils ont entendu une voix. Souvent ce sont des voix qui ressemblent à des voix que vous connaissez. Et souvent quand des voix comme ça parlent, ça conditionne les vies. Aujourd'hui tu peux regarder ta vie, elle ressemble à ce que tu as entendu. J'ai un enseignement que je donne souvent, le son des voix, le cri des voix. Vous savez que beaucoup de gens deviennent fous puisque ayant entendu certaines voix.
Pendant que vous êtes assis, vous entendez une voix vous demander d'enlever les habits. Beaucoup de gens ont tellement souffert avec ces choses. On veut passer à la prière. Maintenant, il y a quelque chose. Quelqu'un me dira, Papa Ezra, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Je vis ça. Je vois ça dans mes yeux. Maintenant, est-ce que c'est possible de se débarrasser de ces choses? Je te réponds tout de suite que c'est vraiment possible. Pour quelle raison? Si ce n'était pas possible, moi je ne peux pas prêcher. Puisque parmi les choses que je viens de vous enseigner depuis que nous avons commencé la conférence, il y en a d'autres pour lesquels dont j'étais victime. Parmi les choses que je viens de vous expliquer depuis le dimanche, il y en a qui étaient dans ma vie et qui m'ont fait ça. Entre autres, le phénomène mari de nuit, femme de nuit. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça. C'est normal puisqu'ils n'ont jamais vécu ça. Mais nous qui sommes passés par là, nous connaissons ce que ça signifie. Alors maintenant, comment il faut faire? Ici, chers chrétiens, écoutez-moi. Et vous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous qui servez Dieu, je vous en supplie, écoutez-moi très bien. Puisque je sais que vous êtes plus victimes que les chrétiens ordinaires. Vous allez me dire, mais papa, pourquoi tu dis ça? Puisque je suis passé par là. Mes amis, si vous voulez vous débarrasser des songes pareils, puisque moi qui prêche maintenant là, pendant que je prêche, je ne souffre d'aucun songe démoniaque dans ma vie. Je vous informe, dans ma vie, je n'ai aucune malédiction vivante et réelle et même manifestée dans ma vie. Ça n'existe pas. Il y a des années, je souffrais de ça. Je reconnais. Mais actuellement, pendant que je prêche, dans ma vie, je n'ai aucune malédiction. Je n'ai aucun phénomène de la nuit qui me fait souffrir. Je vous dors comme un bébé. Parce que la Bible dit tu auras des sommeils tranquilles, doux et agréables. Dieu dans sa souveraineté, il m'a libéré, je suis libre. Il m'a même dit, va prêcher ces choses pour aider tes frères qui sont dans les mêmes liens. C'est pourquoi j'en parle avec facilité. Puisque je suis passé par là. Donc la libération, elle est réelle et vraie. Maintenant la question c'est de savoir comment. Ici, ouvrez bien les oreilles. Frère, si vous voulez vraiment être libéré des songes diaboliques, du monde de la nuit, la première chose, la toute première, apprenez à recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Pourquoi je dis ceci? Sans Jésus, personne ne peut se retirer de ce monde. Soyez jeune fille, belle comme vous voulez. Soyez séduisante comme vous voulez. Tant que vous n'avez pas encore reçu Jésus, personne ne peut vous libérer. Tout ce que vous allez faire,
ne sera que cosmétique. Mais il n'y aura rien de réel. Ça, c'est la première chose. Après avoir reçu Jésus, chers chrétiens, écoutez-moi. La deuxième condition, si vous voulez vous libérer de ce monde-là, moi, votre frère, je suis ouvert, je suis devant Dieu, je suis devant les principautés, les démons. Je leur dis ouvertement qu'il n'y a aucun problème de la nuit dans ma vie. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Jésus m'amène à ce niveau-là? C'est la deuxième condition. Si vous recevez Jésus, c'est la première, c'est bien. Maintenant, la deuxième condition, c'est que apprenez à regarder la réalité en face. C'est là que je veux vous ouvrir l'intelligence. J'ai remarqué qu'il existe une hypocrisie criante dans l'église de Dieu. Dans l'église aujourd'hui, ce sont ceux-là qui cachent leurs faiblesses. Qu'on croit comme étant des héros. Dans l'église d'aujourd'hui, si vous parlez de vos faiblesses, on vous trouve charnel. On vous trouve comme quelqu'un qui a échoué. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu sont obligés d'adopter un langage héroïque. Un langage héroïque. C'est pourquoi tous sont obligés de parler des expériences mystiques pour montrer aux gens qu'ils sont exceptionnels. Regardez la différence entre les pasteurs blancs et nous les pasteurs africains. Les pasteurs africains noirs, blancs, ils vous diront: j'ai reçu l'évangile par tel qui avait prêché et j'ai commencé à grandir jusqu'à devenir ce que je suis. Mais les Africains, eux, ce n'est pas le cas. Tous les pasteurs africains ont déjà vu Jésus. Ça m'a étonné. Tous. C'est toujours. Lorsque j'étais dans ma chambre d'hôtel, Jésus est venu à 10 heures. Nous étions à 10 heures. Papa, est-ce que c'est vrai tout ce que c'est? C'est faux. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, mais qui a encore des enfants avec les sœurs, c'est faux. Regardez les gens qui ont rencontré Jésus, mon Bible. Les gens qui ont vu l'apparition, leur vie a changé. Et qu'on a rendre 3 fois impudique. Mais quel est ce Jésus qui apparaît aux Africains et qui le rend 3 fois impudique qu'avant? C'est lequel? Moi, depuis ma foi, je n'ai pas encore rencontré Jésus. Jamais. Moi, je ne le vois que dans mon cœur. C'est là. Le mien, mon Jésus, toutes les voix prophétiques, toutes les paroles prophétiques que je vous donne, je les ressens à partir de mon cœur. Si je voudrais vous dire que j'ai entendu de façon audible, toutes les prophéties que je donne, je les entends. Même au Congo, alors au Congo, on veut juste moi j'ai vu Jésus m'apparaître 7 fois. Quelqu'un dit 7 fois on a divorcé 4 fois. Jésus t'a apparu 7 fois. C'est quoi ça? Jésus est venu t'apprendre comment chasser des femmes. Ne jouez pas de nous, hein. Aussi tout chaiser. C'est vos hypocrisies qui vous tuent. Les hypocrisies, je les ai faites aussi. J'étais pasteur Esdras. Mais la nuit, albinos m'apparaissait, elle couchait avec moi. La première chose qui m'a fait souffrir, la voici. J'avais déjà de l'honneur. J'étais déjà connu. J'étais très populaire. Bon, mi-temps
anaanza je kuambia bale bananyogopa kaseme banduku miyoyo nekalaka na kialibinosi kimwa kinenitokelea kubushingishi njo pale batumishi ya Mungu bamingi banakufuaka na malien kina bawaka ni nini anesha kuingia mu ministeri na kinjina kinene me eko na mambo mwakabakata wa mambo angali sasa namu na kuambia bantu aseme miye bishop huyu munongo paka huyu niko na mambo fulani njo pale banakuwaka bloqué maintenant mimi litambuka kele haya regardez la réalité en face comme ça. Comment je vais commencer à dire à quelqu'un qui connaît que j'ai de la notoriété que moi j'ai une albinos qui apparaît dans ma vie. C'est comme ça que plusieurs qui ont de la notoriété ont difficile à dire. Moi j'ai franchi ce niveau et je suis sauvé. Frère, si vous voulez être sauvé, humiliez-vous. On a l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Vous savez pourquoi il a souffert jusqu'à aller manger les carouges avec les porcs? Vouloir ne pas reconnaître la réalité qui était la sienne. Écoutez, au lieu de comprendre que grand palais. Moi j'ai déjà fini, je ne suis pas le même enfant que grand palais. Il a voulu courir par Mankufu, Mr. Rudia kwa baba. Non. Au point où anaanza kwenda kula chakula ya banguru. Unaona quand est-ce qu'il répond? Verset moya bule ndio riponesha yo garçon. Bible inasema étant rentré en lui-même. Au lieu qu'il reconnaisse sa situation et reconnaisse qu'il mangeait le carouge et pourtant il était en train de souffrir. L'unique verset c'est qu'il est rentré. Frère, vous ne quitterez jamais ce songe. Si tu ne rentres pas en toi-même. Moi j'ai prêché au Katanga. On m'appelait dans des conventions. Mais j'avais un problème nocturne que je ne connaissais que moi seul. Maintenant j'étais dans un dilemme. C'est-à-dire quoi katika matatizo. Mitenda kuambia nani kebako etu miyo yumunonaka huyo. Ni kuna kiana mke kibwa kikitoka toka kinenitokeleaka paka kubusingisi. Chez qui je veux dire frère, j'ai une albinos qui ne m'apparaît que dans le songe moi ici que vous voyez. C'est là que le diable piège beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que atapima mu balance entre honneur yake na ile mambo unamfikia. Parce qu'il va mettre sur une balance entre l'honneur qu'il porte et les problèmes qu'il vit. Mais sasa mie Mungu alinipaka ile kichwa nguvu ya kuzarau bimatitre banatupaka matitre mulefu mina sasa vaut mieux nitoke muhi mambo kuliko niko bishop wa kialbinos ki abushiko. Moi Dieu m'a donné le courage de marcher, de surmonter les titres qu'on a toujours brandis sur nous. Je me dis non, je suis bishop mais je dois m'en sortir de cette affaire. Il peut que vous êtes maman diagonesse. Mais tu mouilles le lit. Mais on a quoi la fanya cho ndogo kukitanda. Tu as l'habitude d'uriner quand tu dors. On a quoi qu'on a fanya cho kukitanda. Le titre de diaconesse là ne t'endorme pas. Ile cho ya bushemashi ishikulalisha. Ouvre ton cœur, parle-en. Ujifungue na sema mambo yako. Tous ceux-là qui se sont ouverts et qui en ont parlé sont délivrés. J'ai trouvé un homme de Dieu qui était populaire. Mais il avait un problème dans sa vie. Ce pasteur quand il dort, anonaka enatosha bazoka chewing-gum aishe. Il voit, il est en train de retirer un chewing-gum de sa bouche. S'il dort à 22h, ça sera jusqu'au matin, il va commencer à retirer ce chewing-gum de sa bouche. Bon, Mbujimai yo ele shakukiko na kotapa. Alors, Mbujimai t'encense. Sasa utenda kusema kwa nani? Alors, chez qui vas-tu aller le dire? Heureusement, quand il m'a entendu en train de prêcher, il a pris le courage. Il est venu me voir, il me dit frère, si tu vas me livrer en public, tu peux.
Mais je pense que je peux me confier en toi. lakini nazania kusema mimi naweza kutumainia. Ananiambia ile mambo phénomène namfikiaka ya mboloji. Il m'a relaté ce phénomène diabolique qui lui arrive. Mimi namuuliza sasa. Je lui pose la question. Ilianzaka je? Comment a-t-elle commencé cette histoire? Ananiambia hivi. Il me dit, Assez mille fois taka jeune fille moi wa mkoral. moi j'ai courtisé une jeune fille de la chorale Ananichika. qui a accepté. Tunaenda tunasharatika naye. Nous sommes allés coucher ensemble. Pale tunatoka motel. Après cet acte, Ule jeune fille anafungula bazoka. cette jeune fille va déballer un chewing-gum Anaanza kuria. et puis elle va commencer à manger. Mimi namuomba ananikatia Je ananipa. lui ai demandé, elle a coupé un morceau. Elle m'a donné. Lorsque je l'ai mis dans ma bouche, Mimi nashika sasa inakuwa nkalanga. j'avais l'impression que c'est des cacahuètes que je mangeais. Mais mimi nafunga roho. Mais bon, je me suis Sasa continué. mimi naenda kulala. Quand je suis allé dormir, Mimi namuona ule fille anakuwa anafungula kinywa yangu. j'ai vu cette fille venir ouvrir ma bouche. Anaanza kokota ile bazoka. Elle va commencer à retirer ses chewing-gums. Kuanzia ile siku. C'est depuis ce jour-là Kama niko nalala. que quand je dors, Bazo. je suis en train de retirer le chewing-gum. Papa. Unaona? Tu as vu Siku ananiambia ile mambo. le jour qu'il me dit cette histoire Anaanza na kuria. et qu'il a commencé même à fondre en larmes. Mimi namwambrase, mimi nasema mon ami. Je l'ai encouragé pour lui dire, frère, À cause ya hii unatosha hii à secret. cause de ces secrets que tu viens de dévoiler, Unapona tu leo. y es sauvé aujourd'hui. Namutilia mkono. Je lui ai imposé la main. Baba ser fruku. Le pasteur est tombé. Papa, joko tapika. C'est comme ça qu'il a commencé à vomir des histoires. Leo eko libre. Aujourd'hui, il est libre pour ça. Unaona? Tu as vu? Mambo ni kusema. Le problème, c'est de dévoiler. Mais moi basha umefundishaka kufuchika Mais vous, mama. on vous a appris que de garder le secret. Wewe mtu mzima ukilala unalota paka papa wako asha kukupanda pasi. Toi, quand tu dors, tu vois ton père monter C'est anormal. Mais au lieu ubigombanishe, et pourtant, au lieu de combattre ces choses, unafunga pamoja. tu fais Troisième semblant. condition, comme on a La dénoncé. troisième condition, si tu dénonces, Troisième la condition, troisième condition, c'est celle-ci. la prière ciblée. Il faut kuomba maombi ya Prière ciblée ni unapika pa kile kinakufikia. La prière ciblée, c'est tu pries à propos Bwana. de la chose majeure. Bwana Sami. Comme moi, Pale mimi naanza kulotele mandoto ya kwenda kuchuna manani. lorsque je voyais des Ma sortes fruit. de cueils ratés, Nilianza kuombea sasa ile kitu. je priais pour ces Bwana. cueillettes. Je Hii disais, ndoto mimi naonaka. ces rêves que je vois, Sijue ilianza je ne je. sais pas comment ça a commencé. jina la- Alors, au nom de Jésus, Navunja je rasili suis en yayo. train de briser des Sijue namna tirs. iliingia mu maisha Je yako. ne sais pas quand c'est entré dans ma vie. Naibomoa. Alors, je suis en train de détruire. Quand tu fais ça avec autorité, Lorsque tu fais ça avec autorité, paka itanguka. ça va finir par tomber. L'homme qui vous parle Mtu anaongea na nini hapa? a vécu cela. Aliishi hile. Et moi, je ne suis pas exceptionnel. Na mimi sina Le sang de Jésus a coulé pour nous tous. damu ya Yesu ilimwangika Ce soir, karibu ya leo, il va nous libérer. atatufanya huru. Allez, baimbaji mupande ho. Chanteur, vous pouvez approcher. Tusimamie yo. Nous allons Leo tenir ni debout. hatari. Leo. Aujourd'hui, ça sera grave, grave. Frère wangu, kama utacheza cheza. Frère, si tu vas Mais jouer, blaguer avec Léo, mais Léo. aujourd'hui, c'est aujourd'hui. avant mimi nikuombe, Avant que je prie pour toi, we mwenyewe kamata kaa yako. je voudrais que chacun prenne d'abord son cas. We ule unajionaka pa kule uzali kwa Toi qui te upa vas Kongo. souvent dans ton lieu natal, au Bas-Congo, Huko mukisangani et huko. pourtant tu es à Kisangani ici, Huko unalotaka paka kumatadi. tu te vas toujours à Matadi. Leo Roho Mtakatifu atenda kukutosha kule. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'y retirer. Banduku. Frère, Mishiyo mukisangani on dirait amuyue maombi ya autorité, maombi ya combat. on dirait que vous n'êtes pas habitué à la prière d'autorité, la prière de combat. Shiyue namuna Mungu naomba depuis ni unamwe. Alors, la manière dont vous priez depuis que je suis avec vous, Amuna déterminé mu malombi. je ne vous sens pas déterminé dans vos Papa, prières. hivi ninakwambia hapa. Écoutez, les choses que Ndio je vile mimi nilifanya njia ya kutoka mu ile ce sont mandoto. les choses que j'ai faites pour m'en sortir. Angalia, usikwe distrait. Ne soyez pas distraits. Même si les choristes chantent, woshutuke. Même si les choristes chantent que ça ne t'en Concentre-toi sur ce qui te dérange. il est kuna kuzuru. Frappe fort Pika na nguvu. en utilisant le nom de Jésus. Osalela kombo na Yesu. Utaona mpaka hapa tu unaomba mademo inaanza kutoka mengine. Osamela omona bato mosumi pepe Unaanza kufutuka, unaanza kutapika. okobando mimono osanza babiloko Mademo inatoka.
Allez, nous allons commencer avec un chant. Pasteur Gervais va nous entonner un chant populaire. On ne chante pas plus de 5 minutes. Non, non. 3 minutes, allez, tournons à prière. 3 minutes après, nous commençons la prière. Allez, chantons. Oh, oh. Ninani, ninani, Yesu, Hani Yesu, 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 oh, ninani, ninani, Yesu, Harabashata, oh, ninani, ninani, Yesu, Tala bakofinga bisopola Yesu bisopo tokotika toko bakaka Yesu mwakakate lokumipona Yesu maboko mwakakate bandi mina Yesu Kumisa Masia, oh, amen, amen, oh, amen. Palati motele alokumu Yesu, asimi ologa ya utumbananga, Yesu azalizambe. Lazala bumina nkunda Hallelujah Gaina la pisere kae Hallelujah Gaina kesale la Yesu Hallelujah Kino sukananga Mopona Yesu Kino sukananga Mopona Yesu. De l'aumônerie des jeunes, situé derrière le Space Ex-Hawaii et l'école Tobongisa. Le pasteur Ezra Kalonju de Kipushi, un homme de foi et de compassion, prendra la parole pour nous guider dans cette quête de délivrance. L'hôte de l'événement, le pasteur Janvier Kibingo de Kisangani, nous accueillera avec bienveillance et amour fraternel. Atelier pour les hommes de Dieu. Le jeudi 18 et le vendredi 19 juillet de 8h à 10h. Atelier spécial pour le serviteur de Dieu. Cet homme, il parie vouloir aller plus loin, résonnera dans nos cœurs et nos esprits. Un moment de partage, d'apprentissage et de renouvellement spirituel. Venez tous avec vos fardeaux, vos espoirs et vos prières. Que cette conférence soit un rendez-vous divin où la puissance de la délivrance transforme nos vies. Invitez vos proches, vos voisins et ensemble, élevons nos voix vers les cieux. Que la gloire de Dieu illumine nos chemins et que la délivrance soit notre portion.